Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Bonjour ma sœur, Bonjour madame. je suis bien à la communauté des filles de la Croix. Oui. Oui, bonjour, mademoiselle Ledoux à l'appareil. Bonjour mademoiselle. Oh, je vous appelle parce que j'ai un problème, j'aurais voulu une sœur infirmière ou une sœur qui aurait pu m'aider. Parce que figurez-vous que je vous appelle de la clinique. De quelle clinique? Je suis au CEMPH, vous savez, le centre d'élevage des mères porteuses. Oui. Vous connaissez les mères porteuses? Oui. Ben moi je suis une future mère porteuse. Vous êtes une future mère porteuse? Oui. Oui. Et alors? Eh ben là je suis dans le centre de simulation. C'est-à-dire qu'on nous gonfle à l'hélium pour simuler la grossesse. Oh là là, oui. Voyez? Mais oui, mais madame, mademoiselle, que voulez-vous que la communauté fasse pour vous, là? Eh ben, figurez-vous qu'ils m'ont mis trop de pression. Oui. Et j'ai l'impression que je fais un accident de pressurisation parce que là, avec l'hélium, je suis collé au plafond. Vous êtes collé au plafond? Mais oui, je suis accroché au lustre et j'arrive pas à descendre. Vous êtes accroché au lustre? Oui, ma sœur. Oh, moi, j'y comprends plus rien là-dedans. Hein? Mademoiselle Ledoux, qu'est-ce que vous faites là-haut? Docteur, c'est un accident de pressurisation. Allô? Attendez, mais on peut pas, oui, mais c'est bien, c'est comme ça, vous allez être bien. Ma la sœur, elle veut vous parler. Une sœur, quelle sœur? Allô? Allô? Oui. Je ne sais à qui je m'adresse. Bonjour ma sœur, docteur de la place à l'appareil. Le docteur de la Je place. suis le responsable du centre de simulation de grossesse du CEMPH. Oui. Mademoiselle Ledoux, je ne sais pas, semblait avoir un problème. J'ai le vertige. Elle nous disait qu'elle avait le vertige et que ça n'allait pas bien, quoi. Bah oui, mais on est obligé de les laisser là-haut parce que sinon le stage n'est pas terminé, quoi. J'ai le vertige. Oui, elle a le vertige, c'est le problème, ouais. Ben oui, mais que faire? Attendez, attention, tenez bien le lustre! Oh, mademoiselle Ledoux! Mais écoutez, moi, je ne... Non, mais attendez, on a un problème, c'est qu'elle s'est envolée par la fenêtre. Hein. Dans la rue de Sèvres? Oui. Est-ce que vous la voyez? Vous êtes à côté d'une fenêtre? Non, mais je vais regarder, je vais ouvrir la porte. Oui, regardez, hein, je reste au téléphone. Oui. Parce qu'elle est peut-être coincée sur le toit, si vous voyez. Là, là, là. Oh, ben en effet, hein, vous voilà bien. Ouais. Je regarde, hein. Madame Busson, venez par ici. Madame Busson, venez par ici. Allô? 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 Oui. Écoutez, on ne voit rien, nous. Hein? J'ai regardé sur quel toit, parce que c'est très long. Oui, sur le toit du 90. Sur le toit de 90. Ah bon? Mademoiselle Ledoux! Vous entendez, là? Oui, allez-y. Mais nous, avec le bruit des voitures, on n'entend rien du tout. Continuez. Elle n'est pas coincée sur le toit, non, parce que comme elle est gonflée d'hélium... Mademoiselle Ledoux! Allô? Oui, Ça frappe au carreau, attendez, je vais ouvrir la fenêtre. oui. Ah bah la voilà qui revient. Elle revient. Elle est revenue par les airs, oui, elle entre par la fenêtre, là. Elle rentre par la fenêtre. Ça y est? Ah oui, mais elle est tellement gonflée d'hélium qu'elle est recollée au plafond, elle est retournée. Descendez, mademoiselle Ledoux. J'ai le vertige. Allô? Allô, oui. Bonjour, ma sœur. Bonjour, mademoiselle. C'est vous que j'entendais crier, mademoiselle Ledoux? Oui. Oh, c'était formidable, j'étais au-dessus du toit. Ah bon? Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je retourne au plafond. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Papillon, bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur. C'est le tennis club? Oui? Eh ben, dites-moi, madame, je voulais vous signaler quelque chose que j'ai vu en Oui. passant devant votre tennis club là tout à l'heure. Oui? Je passais en voiture, hein, Oui? et j'ai vu très distinctement deux messieurs Oui? qui étaient à moitié déshabillés. Ils étaient en short blanc, vous savez, Oui? avec des chemises très courtes sur eux, quoi. Et ils s'envoyaient des balles. À l'intérieur du tennis club, vous parlez? Oui, 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 oui. De monsieur qui jouait? J'ai trouvé ça bizarre, voyez-vous, évidemment. Bien sûr, ouais. Parce que quand même, ces gens-là ont un certain âge. Oui. Qu'est-ce qu'ils venaient faire dans un club de tennis avec des raquettes et des balles?
Je vous dis, il y a des personnes de 70 ans qui jouent au tennis, il n'y a pas de problème. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que le tennis? Eh ben, c'est deux personnes qui jouent avec un filet et puis qui se lancent les balles, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ah bah c'est ça. Oui, Oh, bah c'est pour ça. ben, bien sûr. C'est un jeu. Eh ben oui, c'est un jeu, oui. Bah écoutez, moi j'ai Voilà. j'ai pas compris ce qu'il faisait. Eh ben oui, bien sûr, je comprends, oui. Alors ils ont lancé des balles, je me suis dit que j'étais devant une Bah maison de oui. fous, quoi. Hein. Ah ben bien sûr, je Et alors comprends, j'ai appelé la gendarmerie. Ah bon? Parce que j'aurais dit de vous appeler, parce qu'évidemment, moi je comprenais pas, je savais même pas ce que c'était, voyez-vous. Oui, bien sûr. Bon, Ouais. bah, je vais raccrocher parce que si ça se trouve, ils sont en train d'essayer de vous joindre, alors. Oui. Hein? Bon, ben, je raccroche, excusez-moi, D'accord, madame. je vous en prie. Au revoir, Voilà, madame. au revoir, monsieur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur? Gendarmerie de Guingamp, à l'appareil, à qui ai-je l'honneur? Madame? Ah d'accord, bonjour Oui, madame. bonjour, monsieur. Excusez-moi, on essayait de vous appeler, mais c'était occupé. Oui. Voilà, nous venons d'avoir un appel, il y a quelque temps, Oui? d'un monsieur qui nous signalait la présence de manifestants à l'intérieur de votre cours de tennis. Ils étaient deux, et qu'ils lançaient des projectiles à l'intérieur de votre à l'intérieur de votre salle de tennis, quoi. Ah, Hein. c'est le monsieur que je viens d'avoir tout de suite, là, à l'instant, là. Ah d'accord, donc vous êtes au courant. Alors Monsieur, écoutez, c'est monsieur Ledoux, c'est pas Ledoux. voilà, c'est ça. Donc ce que nous avons fait, j'ai prévenu la brigade de Saint-Brieuc, Oui? et donc ils envoient une escouade. Et Il y a- je vous assure, moi je suis au club depuis 2 heures et moi j'ai vu personne. Et Il n'y a j'ai pas de rien entendu. manifestation? Mais non, je suis à l'intérieur du club, là je suis avec madame justement en train de jouer. Non, mais madame, écoutez, nous, le problème qu'on a Oui, est très bien simple. sûr. Nous, on a envoyé un bataillon. Oui, d'accord, oui. Ils sont équipés de FLG, c'est-à-dire des fusils lance-grenades. Vous Oui. savez qu'ils sont donc équipés en lacrymogène. Oui? Et ils pensaient établir un feu nourri à 150 mètres de votre cours de tennis. Ah d'accord. Oui, mais le problème, c'est qu'ils sont déjà partis et que là, je vais avoir du mal à leur dire de ne pas tirer, moi. Ah bon, bah alors on a intérêt de... Qu'est-ce qu'on va faire? Nous on est 3 personnes ici, si vous envoyez des bombes infrimogènes, là comme vous dites, qu'est-ce qu'on va faire nous ici? Bon, alors attendez, bougez Ouais. pas. Attendez, vous quittez pas. Non, Il non, me je fait quitte pas. un P31 parce que... Ils vont apparemment- envoyer un bataillon et puis ils vont envoyer des lanceurs infrimogènes ici, la gendarmerie de Guingamp. Mais parce que ce monsieur-là a dit que c'était des projectiles ou de je sais pas trop quoi. Ouais, tu fais un P31 pour le quart, là. Ils sont en place déjà? Allô? Oui, Bon, on me signale qu'ils sont en place, ils sont postés, hein? ils sont en place, oui. Oui, alors attendez, Ah madame. bon, d'accord. Alors attendez. Si, si. Non, non, mais c'est pas une farce, non, non, c'est pas une farce. Ah ouais, mais moi je peux pas annuler l'ordre, hein. Pardon? Bon, allô? Oui, Bon, je ne peux pas annuler l'ordre, donc ils vont envoyer des grenades lacrymogènes. oui. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur le cours, madame? Est-ce que vous pouvez envoyer vos deux amis sur le cours avec des raquettes, s'il vous Envoyer plaît? 2 amis. Oui, on va y aller, oui, c'est le Bon. cours, oui. Mais non, je vous dis, c'est pas un Bon, écoutez, canular. madame, si c'était un canular, on ne vous appellerait pas, hein. Bah oui, si c'est un canular, on ne nous appellerait pas, qui me dit le gendarme. Elles ont les raquettes, madame? Elles ont la raquette, allez-y dehors. Mais non, on va pas vous tirer dessus. Ils Non, ont non, peur. non, non, vous inquiétez pas. Allez-y, allez-y. Alors écoutez bien, vous allez leur Oui. expliquer ce qu'on va faire, hein. Oui. Bon, donc tu tires pas à tir tendu, tu tires en hauteur, et elles vont renvoyer, avec les raquettes, elles vont renvoyer les grenades, d'accord? Alors, attention, ils vont vous envoyer une grenade, vous allez envoyer la raquette. Votre raquette. Elle veut pas, même. Comment? Elles veulent pas faire. Vous êtes prêts? Non, non, mais c'est vrai. Non, 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 mais allez-y. Bon, bah écoutez, vous prenez le téléphone, si vous y croyez pas, moi je vais avec la raquette dehors et je fais ce que monsieur me dit. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Paul? Oui? Oui, bonjour Paul, c'est Germaine. Hein? Allô? Oui, c'est Germaine. Germaine? Germaine Ledoux. Hein? Je réponds à la petite annonce. Comment ça? Je suis à l'agence matrimoniale, Paul. Ah non, moi non. Ah bah si, je suis avec le directeur. Attendez, Oh, il y a une erreur, même. il a pas l'air d'être au courant. Comment ça? Attendez, bougez pas. Je vais arranger ça. Oui, monsieur. Oui? Oui, monsieur de la place, à l'appareil, l'agence matrimoniale, mariage inter, à Caen. Vous avez l'air de débarquer, là. Oui? Aïe, aïe, aïe. Bah écoutez, je dois vous annoncer une grande surprise. Mademoiselle Ledoux, qui est à mes côtés, répond favorablement à votre demande en mariage. Oh, mais il y a une erreur, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, non, vous inquiétez pas, je vais régler ça. Allô? Oui? Bon, donc Mademoiselle Ledoux a 73 ans, mesure 1m61 et a une retraite mensuelle de 8353 francs. Oui? Elle a une maison à Deauville et un appartement à Caen. Oui? Et vous êtes donc convié à venir le plus vite possible la rencontrer à l'agence, évidemment. Ah, mais il n'y en est pas question, monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, vous Pas inquiétez- du tout question, monsieur. Attendez, monsieur. Nous traitons votre dossier depuis 2 mois. Mais ça va pas, monsieur, non?
Mais qu'est-ce qui se passe? Non, vous inquiétez pas, madame Ledoux. Attendez, vous êtes bien... Attendez, parce que alors là, moi, je perds mon latin. Vous êtes bien monsieur... Oui, Eh ben oui, vous êtes cordonnier. oui. Eh ben voilà. Bah, je vous annonce que donc vous allez vous marier avec mademoiselle Ledoux. Ah, sûrement pas. Ah bah monsieur, vous plaisantez. Ah ben. Les bans sont publiés, la mairie est prévenue, l'église est au courant, et les faire-part arrivent demain dans la presse. Oui, ben, faut les enlever, hein. Ah bah c'est pas possible, hein, c'est déjà imprimé. Ah, ben, fallait me demander mon avis. Écoutez, Bon, écoutez, je vous passe mademoiselle Ledoux. Hein. mais ça va rien donner, mon pauvre ami. Allô, Oui. Paul? Eh ben, oui, mais moi, je vous dis, ouais, oui. Qu'est-ce qu'il y a, je vous plaît pas? Mais je ne vous connais pas, madame. Il vous a dit, je mesure Mais 1m61, ça donne rien, madame. j'ai 73 ans, j'ai une bonne retraite. J'appelle ma femme si vous voulez, hein. Mais votre femme? Vous êtes marié? Oui. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai prévenu la famille et tout ça. Ah, ben, écoutez, voilà ma femme qui arrive, hein. Ah, ben, dis donc, il m'en arrive une bonne, madame. Là que je me marie demain, qui paraît dans les jours qui viennent. Là que je me marie. C'est une agence matrimoniale qui m'écrit. Alors, les bons sont publiés, dis donc. Alors, je vous passe ma femme, hein. Écoutez, attendez, ma femme vous écoute, allez-y, madame. Bonjour, madame. Mademoiselle Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes mariée avec Paul? Ben oui, certainement. Mais il faut que je me marie avec votre mari. Bah, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous serez invité, hein? Qu'est-ce que c'est que ce travail? C'est ridicule. Ben oui, mais le problème, c'est que ça va être dans tous les journaux demain. Oh, non, alors là, non. Ça, vous n'avez pas à faire des choses comme ça. Je vous repasse le directeur. Écoutez, débrouillez-vous, mais nous, on va pas d'histoire dans les journaux, hein, c'est notre compte. Elle est pas commode, hein? Oh, c'est bon, vrai. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Monsieur Daplace, appareil, directeur de l'agence matrimoniale Mariage Inter. Ah ben bravo. Je viens vous annoncer moi-même la nouvelle, j'étais sur l'autre ligne, là, c'est pour ça que je me permets de reprendre l'appareil, pour vous signaler que je viens d'arranger toute l'affaire. Ah bon? Oui, je viens d'avoir le service de publicité du journal Ouest France. Ah bon? Alors, ils ont changé le texte, Bon, ben c'est très bien. donc ça sera Monsieur et Madame et Mademoiselle Germaine Ledoux sont très heureux de vous faire part de leur mise en ménage à 3 et vous souhaitent présent pour leur crémaillère. Non, mais ça va pas, hein? On va pas se laisser faire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, les laboratoires Coco Bayeux à l'appareil, laboratoire d'hygiène dentaire. Vous êtes au courant, non? Non, pas du tout, pourquoi? Ben écoutez madame, on ne veut pas vous faire de peine, mais on est au PTT actuellement, là on fait des expériences avec le téléphone. Et il se trouve que, d'après vos dernières conversations téléphoniques, vous auriez plutôt mauvaise haleine. Est-ce que... Ah bon, non, mais vous fichez de moi, non, arrêtez vos bêtises, hein, je vous en prie. Écoutez madame, je suis avec la... Oui, les communications téléphoniques, excusez-moi, mais enfin, je suis pas idiote. non madame, je crois que vous êtes en train de vous égarer, je vous explique. Nous avons mis au point un brevet qui nous permet de détecter, donc conjointement avec le ministère de la Santé, vous savez que les problèmes dentaires sont très mal remboursés en France. Ah, ça, je le sais, parce que... Oui, vous avez... Bah oui, justement... Non, j'ai pas de problème, hein, pas bah... du tout, ne vous inquiétez pas. Bah si vous le savez, c'est que... Bah, je le sais, parce que de toute façon, en ce moment, je vais chez le dentiste, mais c'est pas parce que j'ai mauvaise haleine, je me fais mettre des dents, c'est tout à fait différent. Bah oui, madame, mais... C'est justement peut-être parce que vous êtes en train de vous faire mettre des dents que vous avez mauvaise haleine. Ah non, pas du tout. Justement, ces dents-là, elles sont enlevées depuis 15 ans, alors je risque pas d'avoir mauvaise haleine avec, hein. Bon, bah, je sais, madame, plus c'est vieux et plus... Je suis suivie régulièrement, si vous voulez savoir. Alors, mauvaise haleine au téléphone, excusez-moi, hein, mais... N'importe quoi. Écoutez, moi, je ne veux pas vous décevoir ni vous heurter, mais là, bon, j'ai un masque sur le nez, et heureusement. Oh, écoutez, non mais dis donc, non mais vous avez un masque sur le visage pour ne pas sentir mon haleine, non mais pour qui vous me prenez? Non mais je suis pas idiote, hein. Bon, madame. Bah, y a pas de écoutez, madame. Bon, madame, je vais continuer cette conversation en enlevant le masque, comme ça, bon. Non mais vous êtes tombé sur la tête ou quoi? J'enlève le masque, madame. Ouais, mais enlevez le masque et puis mettez-le où vous voulez, j'en ai rien à faire. Je le pose sur la table. Mais c'est ça. Bon, écoutez-moi. Oui, Ouais, bah, moi je vais vous raccrocher au nez, ça va être vite fait. Écoutez, je préférerais justement... je remets le masque. Excusez-moi, madame. Vous pouvez me raccrocher au nez, s'il vous plaît? Les
impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. C'est bien le pressing. Oui, monsieur. Très bien, bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil. Monsieur Delaplace, les affaires culturelles. Oui. Vous savez que nous accueillons le Cirque Ledoux aujourd'hui. Ah non, je savais pas. Ah bah voilà, donc nous sommes avec le directeur du Cirque Ledoux. Je suis chargé de veiller à régler tous les problèmes qu'il peut avoir. Depuis son arrivée au Canet, il a un problème de teinturerie. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Un problème avec, je crois, un vêtement d'hiver d'un animal. Je vais vous le passer, il va vous expliquer tout ça mieux que moi, hein. Oui. Merci, monsieur. Oui, Allô? bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, que Monsieur- vous arrive-t-il? Ben voilà, vous savez qu'avec le froid, évidemment, mes animaux sont couverts. Oui, bien sûr, Bon, oui. certains ont des couvertures chauffantes, et puis d'autres, comme notre mammouth, lui, il a un slip immense, c'est un slip, donc on lui met tout l'hiver, et il faudrait le faire un nettoyage à sec, évidemment, quoi. Hein. oui. Est-ce que vous pouvez vous en occuper? Ben, écoutez, à vous dire comme ça, je vois pas ce que c'est. Je vous dis oui, mais il faudrait que je voie la chose. Évidemment. Et voilà. Donc on va vous l'amener, mais c'est un slip d'homme, en fait, hein, mais plus épais. C'est un slip kangourou qui fait 3 mètres sur 2. Ah, ben, en effet. Ah oui, bah c'est quand même un animal Oui, volumineux. oui, c'est un animal volumineux. C'est de la peau, C'est de la laine. c'est de la laine. Oui. Est-ce que ça se fait à la machine ou pas? Ah, ben, il va falloir le passer en machine, ça c'est certain. Ah oui, mais alors ça c'est le problème parce qu'on peut pas l'enlever de l'animal. Ah, faut le faire sur l'animal? Ah bah bien sûr, madame. Qu'est-ce que c'est comme animal déjà? Un mammouth. Un mammouth. Ah, ben, écoutez ça, alors je vais en parler avec mon fils, parce que ça sera pas moi qui le ferai sur l'animal, mais il n'est pas là cet après-midi. Bon, écoutez, je sais ce qu'on va faire. On va vous l'amener et puis vous allez voir ce que c'est. On va pas le faire rentrer dans votre magasin parce qu'il tiendra pas. Vous comprenez bien? Oui, oui, oui. Hein? Vous allez voir ce qu'on peut faire à ce moment-là. On va passer devant chez vous, puis vous regarderez devant, vous verrez si vous pouvez faire ça sur Oui, lui. d'accord. Hein? Oui, d'accord. Bon, ben on arrive. À tout de suite, madame. Oui. Merci. Allô? Allô, madame? Oui. Oui, monsieur Delaplace, les affaires culturelles de la mairie. Oui. Nous avons eu un petit problème et il va y avoir une intervention des pompiers parce que le mammouth a eu un gonflement intestinal. Oui. Il a fait une ruade, vous savez, les 2 pattes de derrière se sont levées et son slip donc est parti et il est atterri normalement sur votre toit à hauteur du 19. Est-ce que vous le voyez? Ah non, moi je vois rien du tout, hein. C'est qu'il y a 2 immeubles, c'est très haut. Est-ce que vous pouvez juste regarder? On sait jamais parce que si jamais il pendait, on pouvait c'est pas la peine qu'on fasse appel aux pompiers à ce moment-là. Bon, attendez, je regarde, hein. Merci madame. Chers auditeurs, donc madame Yvette va voir dans la rue s'il y a un slip de mammouth pendouille lamentablement du haut de son pressing. Normalement, avec la lumière du jour, elle devrait l'apercevoir. Non, je vois absolument rien, hein, monsieur. Vous ne voyez pas le Non, morceau? non, je vois rien. Et l'immeuble est très haut, hein. Ah mince. Voilà, excusez-moi, hein. Non mais je vais vous dire ce qu'on va faire. On va appeler les pompiers, et ils vont le faire tomber, le slip kangourou du mammouth, en bas de chez vous, et vous n'aurez plus qu'à le faire passer en machine. Oui, mais écoutez, monsieur, je crois qu'il vaut mieux que vous vous dérangez pas. On pourra pas faire ça, c'est pas possible. Un mammouth, c'est très gros. Vous pourriez penser un peu à la bête qui va se cailler les... Ben non, je regrette, mais je peux pas le faire. Moi, je veux pas m'embarquer dans un truc comme ça. À nettoyer ce truc, c'est pas possible. Et les soutiens-gorge des coccinelles, ça vous pourriez ou pas? Et non, je peux pas, monsieur, c'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est la patronne? Oui, Oh, je vous remercie. C'est madame Ledoux à l'appareil. oui. J'ai bien reçu votre cadeau. Écoutez, il fallait pas, c'est trop gentil. Ah non, attendez. Redites-moi voir, parce qu'à la rigueur, vous faites erreur de quelque chose. C'était quoi? Mais je suis madame Ledoux, vous savez, je suis la doyenne du quartier depuis ce matin. J'ai eu 104 ans, figurez-vous. Ah, voilà pourquoi. Tous les voisins défilent depuis ce matin à la maison. Oui. Et alors, ils m'amènent tous des cadeaux. C'est une surprise. Eh ben, c'est très bien. Je ne m'y attendais pas, j'avoue. Je suis un peu gêné. Ben, c'est-à-dire que c'est normal un petit peu, madame, dans la mesure où on s'y attend pas. Enfin, Hein? quand même. C'est super, ça. Oh, mais ça me gêne, moi. Pourquoi? Au Eh revoir. ben non, au contraire. Oui, vous Hein? avez... Ah oui, mais je voulais vous remercier pour votre cadeau. Eh ben voilà.
Mais il fallait pas. Mais ça fait rien. Oh, quand même, vous savez. Hein? Parce que vous êtes à quel numéro, vous? Au 12. Mais oui, c'est ça. Moi, je suis au 2, alors on est vraiment voisins. Bah, tout à fait. Oh, écoutez, Tout à fait, tout à fait. vraiment, Hein? vraiment, vous n'auriez pas dû. Eh ben, c'est pas grave, madame. C'est Ah, pas bah, un problème pour moi. Oh, hein? bah si, quand même, parce que ça a dû vous coûter C'est cher. pas un problème. Non, 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 du tout. Vous êtes sûr? Hein? Oui, oui, tout à fait. Non, Eh parce bien, que... écoutez, on va vous souhaiter malgré tout une bonne journée aussi pour aujourd'hui. Et pourquoi Hein? malgré tout? Eh ben, parce que parmi tous vos petites surprises, eh bien, il y en aura peut-être toujours d'autres, on sait jamais. Oh, bah ça m'étonnerait, vous savez, là, quand même, tous les voisins sont venus. Il n'y en a pas un qui soit pas venu. Eh ben, tant mieux. Enfin, De quoi vous plaignez-vous? Voyez qu'on pense à vous? oui, il y en a un qui est pas venu. Mais Ah, enfin, quand même. bah, vous le connaissez dans le quartier, sûrement. Je sais pas. Oh, c'est en face de chez vous. Je sais pas qui c'est. Oh, oui. Enfin, je vous dis pas son nom parce que j'aime pas. Ah bon, d'accord. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Juste hein? le commerçant en face de Ah, vous. d'accord. Celui-là, mais ça m'étonne pas, vous savez, il est tellement radin. Ah, bah, que voulez-vous? Tout le monde n'a pas la même mentalité. C'est vrai. Hein? C'est Je crois vrai. que c'est un petit peu ça aussi. Il y a des gens, Hein? hein. Ben Mais oui. vous inquiétez pas que celui-là, je vais lui faire de la publicité dans le quartier. Aïe, aïe, aïe. Je vais Ah, profiter justement qu'aujourd'hui tous les voisins passent pour dire ce que je pense de lui. Voilà. Parce que quand même, il y a... Bon, je dis bien attention, hein. C'était une surprise, tous ces gens qui m'ont amené tout ça. Ben, bien sûr. C'était vraiment très Hein? gentil, au point que je m'en sentis gêné un moment. Ah, mais non, faut pas. Vous Faut croyez? pas, que voulez-vous? Mais qui vous avait prévenu que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Ah, écoutez, là, ce matin, comme ça, je peux pas vous dire... moi, je connais tout le monde. La que mairie, j'ai non? vu. Bah, peut-être déjà aussi, parce qu'en fait, ils en avaient parlé. Hein. Là encore, ce matin, bon, bah, j'ai un voisin qui me l'a dit. Bon, bah, je dis, c'est vrai, c'est possible. Mais en fait, tout le monde se voit. C'était et- qui ce voisin-là? Monsieur Cros. Ah bah oui, bon, vous parlez. Hein? Ah bah oui, il allait bien. Tout à fait. Parce qu'avec son pied, là, il avait eu un problème dernièrement. Là. Oui, mais là, ça va très bien. Ça va mieux? Ça va très bien. Vous avez vu ce qui lui était arrivé? Ben oui, pas de chance, hein. Ah, incroyable. Pas de chance. On en Ouais. a parlé beaucoup, évidemment. Ben oui, automatiquement. Ah, Enfin, ça- là, ça va bien ce Ça matin. va mieux, vous l'avez trouvé en bonne santé. Voilà, hein. Ben, écoutez. Alors, madame, je m'excuse malgré tout. Je vais pas pouvoir vous rester plus longtemps. Non, mais alors, J'ai attendez. du monde. Je tiens à vous remercier. C'est gentil. Ainsi que donc C'est gentil. votre mari. D'accord. Mais sachez je que- ne manquerai pas. Vous savez, Mais et- malheureusement, je vais pas pouvoir rester plus longtemps avec Non, non, vous. non, mais parce attendez. que j'ai du monde à Bien la sûr. boutique et je suis obligée d'aller travailler. Mais au cas où, madame, je vous souhaite une bonne journée. Eh ben, D'accord? écoute, je vous remercie Hein? beaucoup pour votre cadeau. Je vous en prie. Et puis, croyez-moi que je vais y faire bien attention parce que c'est fragile. hein. D'accord. Et puis D'accord, alors- d'accord. Mais alors, votre voisin d'en face, le radin, là, Oui. vous voyez de qui je veux parler? Celui-là, Hein? on va pas le rater, Eh croyez-moi. ben, écoutez, voilà. Hein? Hein? Parce que vraiment... C'est dommage, en Ah, fait. hein, quand même, C'est hein. dommage, en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des Hein? gens comme ça. Bah, bien sûr. Voilà. Madame, je m'excuse, je vous laisse parce que je suis attendue à la boutique. Comment? D'accord? Comment? Je suis attendue à la boutique, je vous laisse. Je vous entends pas. Hein? Je vous laisse parce qu'on m'attend. Je vous souhaite une bonne journée. Et Merci je vous dis, encore. beaucoup de choses. Merci Hein? encore. D'accord. Merci Allez, encore. Hein? Au revoir, madame. Merci Au encore. revoir, madame. Merci encore. Je vous en prie. Merci encore. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame Ledoux à l'appareil. C'est bien le centre d'insémination artificielle? Oui? Oui, bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir comment me faire inséminer, en toute amitié, évidemment. Vous habitez sur quelle commune? À Lisieux. Lisieux. Alors, je vais vous donner le numéro de téléphone du groupe qui s'occupe de votre commune. Alors, c'est le 31. Oui. Et ces messieurs iront demain matin. Ils sont nombreux? Ils sont 3. Ah oui, quand même. Donc, ils se répartissent... Oui, j'ai compris. Ils se répartissent la tâche, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a du travail. Bien sûr, oui. Oh, normalement, ça devrait aller. Oui. Hein. S'ils se mettent à 3, oui. Oui, oui. Mais c'est en toute amitié, évidemment. Hein. Faut pas que ça pose de problème, Mais quoi. ça pose pas de problème. Ah, bon, ben écoutez, vous les remercierez d'avance pour moi. Donc, à quelle heure vous dites qu'ils viennent le matin? Ah bien, ils organisent leur tournée en fonction du nombre de personnes qu'ils vont visiter. Donc, alors... Ah, ben, moi, je suis toute seule, mais 3, ça fait beaucoup quand même, non? Comment? Ben, vous avez des vaches? Ah non, pas du tout. Ah ben alors, c'est pas nous, alors. Mais vous m'avez dit qu'il y avait 3 monsieur. Oui, mais Je vous ai même dit que c'était en toute amitié. parce que nous, ces messieurs inséminent les vaches. Oh. Oui, oui. Ah oui, ben je comprends pourquoi ils se mettent à 3, évidemment. Ouais, ben,
ils se mettent pas trois sur la même vache. Chacun la sienne, quoi. Hein. Oui, J'ai plus qu'à me déguiser en vache, quoi. d'accord, voilà. Eh ben, écoutez, je vais me mettre tout de suite à côté du puits. Voilà, Hein? Puis je vais les attendre. entendu. Ben, écoutez, Bien. madame, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Hein. Bon, au revoir et bon après-midi. Ah ben oui, et puis demain matin aussi, ça va être bon. Oui, Merci du tuyau, madame. au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, écoute. Oui, bonjour madame. Madame Bay. Oui. Oui, ne quittez pas madame. Hein. Bonjour, monsieur. Je suis en ligne avec le Japon. Hein. Ah, vous êtes en ligne avec le Japon? Oui. ne Comment se fait-il? Comment Comment ça se fait, ça, que vous me téléphonez? Ah bah vous avez un correspondant au Japon qui souhaite vous parler. Hein. Un correspondant au Japon? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Bah, c'est un monsieur de Mont-sous-Vaudrey. Ah, monsieur de Mont-sous-Vaudrey, expliquez-moi voir le nom. Bah attendez, parce il essaye de vous parler. Moi, je suis l'interprète japonais. Ah bon, je vous remercie, monsieur. Ah, attendez, hein, je vais lui dire de parler doucement pour que vous compreniez mieux. Je vous remercie, monsieur. Watashi wa Watashi-ya? Moi, je comprends pas, monsieur. Qui êtes-vous? anata wo shitemasu. Anatara, comment? Mais qui êtes-vous, monsieur? Yoman ko shitai. Ben oui, mais je vous comprends pas. Ohayo. Oui. Parlez doucement, monsieur. Wai no tse. Oui, non, je comprends pas. Watashi wa. Oui. Watashi wa anata wo. Watashi-ya, Natao, Nani shitai. Nanichita, je sais pas. Allô? Allô, j'écoute. Oui, je vais lui demander de parler plus doucement. Hein. Dis-tu de me parler français? Orenko français. Oui, ben là, je comprends. Renko français. Wone. Oui, oui. Ohanyoso. Comment? Ohanyoso. C'est pas Claude, c'est pas toi, Claude. Otka Claude. Claude, est-ce que c'est toi, Claude? Oret Claude. C'est toi, Claude. Allô? Allô, j'écoute. Oui, c'est alors d'après ce qu'il dit, c'est un monsieur Claude. Ah, mais c'est mon frère. D'après- Ah, mais c'est pas... C'est mon frère. Je comprends, monsieur. C'est le Claude, c'est Claude qui l'a dit. Bon, ben c'est mon frère qui doit être au Japon. Alors attendez, je vous repasse. Hein. Repassez-moi le voir. Reste là. Toshiwo. Allô, c'est toi, Claude? Ouais. Eh ben, dis donc, tu m'en fais, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es au Japon? Oyo. Ah bon? Tu es au Japon? Yate. Eh ben, dis donc, ça va? Rotendo Roda. Ah oui, oh ben, c'est compris. Oh ben, tu m'étonnes pas, c'est bien de toi tes tours. Hein. T'es tout seul? Roda. Non? Konoche. Oui. Netoi Nanishitai. Oui, eh ben, Claude, tu peux parler plus français? Ouais. Non? Bonjour. Bonjour, Claude. Bon anniversaire. Bon anniversaire, oui, ben, c'est moi, la Raymonde, ta sœur. Oh, Raymond. Eh ben, voilà. Alors, tu parles plus français? Hamarache. Ah bon? Eh ben, c'est bien. Watashi wa. Dis donc, Claude. Ouais. Et puis alors, où c'est que tu te trouves au Japon? À quel endroit? Nanishitai. Je suis dans un bordel. Comment? Allô? Tu es dans un barbé? Qu'est-ce qu'il dit? Mais J'ai qu'est-ce- pas compris, hein. Ah ben non, ben moi non plus, j'ai pas compris, mais enfin, je comprends bien que c'est mon frère. Et apparemment, il dit qu'il va bien, hein, que donc il souhaite un bon anniversaire à Madame Raymonde Borteux. Oui, ça c'était mon anniversaire. Ah oui, ben je reconnais à savoir. Allô? Oui? Alors écoutez, il dit que la prochaine fois, il dit qu'il vous appellera en sénégalais. Hein? Oh ben oui, ben ça m'étonne pas de lui. Comment? Ça m'étonne pas de lui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Courtois à l'appareil. Oui, C'est bien l'école? oui. Oui, je voudrais un renseignement à la direction, s'il vous plaît. Mais, quel renseignement peut-être sommes-nous en mesure de vous répondre? Oui, et voilà, je voudrais savoir combien de temps durent les études et combien ça coûte. Alors, pour kiné ou pédicurie? Comment? Pour kiné ou pédicurie? Ben, je vais prendre les deux. Oui, alors kinésithérapie, donc les études durent 3 ans. Oh, merde. Et alors? Ça coûte combien?
Donc pour la première année, là, 90, 91, 25 800 francs. Oh non de Dieu. 25 000, dis donc. Eh oui, monsieur. Oh, les pourris. Pardon? Oh, bon Dieu. 25 000 balles. Et après combien? La deuxième année est de 24 000. Oh, les salauds. 24 000. Mais vous avez fini de dire des choses pareilles, monsieur? Oh, nom de Dieu. Eh ben. Et alors après, Podologie, les études durent 2 ans, monsieur. Oh, putain, la vache. Et combien ça coûte? Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Je comprends pas. Comment? Pourquoi vous dites des choses pareilles? Ben, putain. Eh, nom de Dieu, c'est pas vous qui payez, hein, ça se voit. Hein. Alors, combien là? Pédicurie, donc 30 800 francs pour la Oh, première non année. de... Oh, les salauds. Oui, mais enfin, c'est pas la peine de dire les salauds, monsieur. Hein. Les tarifs sont les mêmes dans toutes les écoles. Hein. Oh, les pourris. 30 000 balles, dis donc. Oh, les crevés. Oui, Et la deuxième année, combien? 31 800. Oh, non de Dieu. Oh, les enflures. Oh, les salauds. 30 000 balles après. Oh, putain, la vache. Oh, non de Dieu. Y a pas moyen de faire moins cher? Non, monsieur. Oh, les pourris. C'est tout, monsieur? Ah, les salauds. Oui, bon, bah ça suffit, monsieur. Vous n'allez pas dire des choses pareilles, quand même. Oh, non de Dieu. 30 000 balles. Oui, monsieur. C'est tout comme renseignement? Oh, les feignants. C'est tout, monsieur? Oh, les pourris. Combien vous m'avez dit? Bon, vous me l'avez répété. Non, mais en total, ça fait combien? Bah écoutez, monsieur, vous additionnez et vous verrez le total. Alors, si c'est pour encore dire des choses pareilles, j'ai mieux raccrocher, monsieur. Ah, non de Dieu. Enfin, une bonne nouvelle. Au revoir, monsieur. Ah, les enflures. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Gare de Quimper vous écoute. Bonjour, monsieur. C'est la gare de Quimper. Allô? Oui, bonjour, monsieur. C'est la gare de Quimper. Oui, mais vous entend très faiblement, là. Ah, ben oui, ben c'est mon grand âge. Non, c'est pas ça, c'est la communication qui est mauvaise. Comment ça, mon grand âge, c'est mauvais? Comment? Pourquoi vous dites que je suis mauvaise? Non, je vous dis la communication est mauvaise, on entend mal, là. Ben, je suis pas mauvaise. Je vous entends très mal, monsieur, là. Madame Ledoux à l'appareil. Oui, mais je vous entends très mal, très faible. Moi, je vous entends très bien, très grand. Bon, essayez, je vais essayer de vous entendre, hein. Oui, faites un effort. Bon, mais allez-y. Mais la liaison est mauvaise. Oui, très mauvais. Quel temps fait-il à Quimper? Oh, mi-figue, mi-raisin. Comment? Mi-figue, mi-raisin. Ça me dit rien, ça. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un peu de brouillard, un peu de nuage, mais enfin, c'est pas mauvais. Alors, donc, les figues, c'est le brouillard, et les raisins, c'est... Comment? Allô? Allô? Oui, excusez-moi, c'est mon grand âge. Ouais, non, allez-y. Mais non, je vous en prie, c'est normal. Non, je voulais savoir si vous étiez le responsable de la salle d'attente. De la salle d'attente? Oui. Ah non, parce que là, vous êtes à la gare marchandise, là, hein? Voilà. Ben alors, si c'est vous, ça tombe bien. Figurez-vous qu'on a un problème. Parce qu'on est à Quimper, on vient d'arriver, là. Non, mais je vous dis tout de suite, nous sommes vous êtes à la gare marchandise, là. C'est vous, monsieur Diz? Non, c'est la gare marchandise. Jean Diz. La gare marchandise. Je suis très contente, monsieur. Dites-moi, nous venons à Quimper, vous savez, pour le... Non, mais je vous arrête, parce que là, vous n'êtes pas à la gare voyageur, vous êtes à la gare marchandise. Vous m'avez arrêté? Alors, attendez, je vous donne le bon numéro, là. Vous êtes le chef de gare? Mais non, je vous dis, c'est la gare marchandise. Bonjour, monsieur Jean Diz. J'avais compris que vous étiez le responsable de la salle d'attente. Alors, vous êtes le chef de gare? Mais non. C'est un beau métier. Ça fait longtemps que vous le faites. Non, mais écoutez-moi, là. Vous n'êtes pas comme à la gare voyageur, vous êtes à la gare marchandise. Oui, monsieur Diz, j'ai bien compris. Oui. Alors, c'est pas trop difficile, la salle d'attente? Vous êtes à la gare marchandise. Ah, je vous entends mal, mon pauvre monsieur. Comment? Ben, on n'entend plus, hein. Il n'est plus là, monsieur. Attends, je vais prendre le téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi, j'étais avec ma mère et qui me disait que vous entendez plus. Non, parce que la communication est très mauvaise, on entend très mal, là. Très bien. Bonjour monsieur. Je suis bien à la gare de Quimper? Oui, mais vous êtes à la gare marchandise, là. C'est ce que disait votre mère, là. Ah, c'est vous le responsable alors? Non, de la gare marchandise, mais pas de la gare voyageur. Monsieur Diz, bonjour. Est-ce que vous êtes le responsable de la salle d'attente? Non, mais je vous dis que c'est la gare marchandise. On ne peut pas être responsable de la salle d'attente voyageur. Quel temps fait-il? C'est pas vrai.
Allô? Vous voulez quel renseignement, s'il vous plaît? Oui, bonjour, nous venons pour le congrès international des sourds, vous savez, des malentendants qui se tient à Quimper. Oui. Et nous avons un petit problème. Nous sommes dans le car Pullman qui arrive à Quimper. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends, oui. Quel temps fait-il? Plutôt beau pour l'automne, hein? Ouais, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. C'est ça. Bon, alors dites-moi. Vous m'entendez? Oui. Oui, parce qu'on a un petit problème, c'est que nous avons une amie malentendante qui est avec nous, qui voyage par le car, vous savez que c'est pas facile. Et là, justement, elle vient d'avoir des contractions, elle disait, tiens, si je pouvais accoucher dans la salle d'attente, ça serait pas mal, parce qu'en plus, avant qu'on me coupe le cordon ombilical, on pourrait faire une partie de Jokari. C'est ça, oui. Alors, est-ce que vous jouez au Jokari? Absolument pas, surtout j'ai pas le temps. Bah écoutez, monsieur 10, je vous remercie. Oui. J'espère que tout se passera bien dans la salle d'attente. Oui. Et puis que bon, bah le temps va s'éclaircir un peu, parce que en général, c'est ou chien ou chat, ou mi-figue ou raisin, ou... Oh, il fait toujours beau en Bretagne. Bah monsieur 10, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Ok. J'en tarde pas plus, je vous passe ma mère. Monsieur Diz. Alors oui. Bonjour, monsieur Diz. Bonjour. C'est moi qui dois venir accoucher dans votre salle d'attente. Ouais, ça a été assez difficile. Pourquoi donc? Surtout en ce moment avec des travaux. Oui, puis alors avec le temps, qui est Le temps qui fait froid. un peu mi-figue, Ouais, ce mi-raisin. sera pas tellement confortable pour le nouveau-né. Voilà. Mais enfin, c'est dommage. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour madame, Bonjour, monsieur. c'est le magasin d'articles de pêche. Oui. Oui, bonjour madame, le professeur de la place à l'appareil de la clinique du Bon Repos à Flers. Oui. Je me permets de vous appeler parce que nous allons envoyer nos pensionnaires faire une partie de pêche à la truite. Oui. Et nous avons dans ces pensionnaires-là une personne qui se prend pour un asticot. Oui. Et le problème, c'est qu'il ne veut pas venir avec nous, évidemment, Oui. parce qu'il a peur des poissons. Oui. Hein, et je crois qu'aujourd'hui, les appâts ne sont plus les mêmes, hein, c'est plus des asticots. Bah, disons que vous avez d'autres appâts. Vous avez les vers de terre, vous avez autre chose, hein? Nous, ce qu'on lui dit, c'est que les poissons ne mangent plus les asticots, vous voyez. Oui. Hein. Oui. Donc il faudrait que vous le confirmiez. Je vais vous le passer. Oui. C'est monsieur l'asticot. Hein. Alors on va dire que vous êtes un poisson, puis qu'il n'y a pas de problème, vous mangez plus les asticots, que vous trouvez ça indigeste. D'accord. Hein. Je vous le passe. Oui, monsieur l'asticot, venez. Tenez-le, voilà. Mettez-le sur 2 chaises. Ça va là, monsieur l'asticot? D'accord. Alors je vais vous passer un poisson qui va vous expliquer qu'il ne mange plus les asticots, puisque c'est ainsi. Ça m'étonnerait. Allô? Bonjour. Bonjour, madame. Oui, je suis un poisson. C'est pas vrai, ça m'étonnerait. Mais si. Et je Vous ne êtes- mange plus d'asticots, hein? Je mange des vers de terre. Qu'est-ce que tu es comme poisson? Je suis une carpe. Oh, une carpe, ça mange les asticots, parce que moi, je suis monsieur non, l'asticot. non, ça mange des vers de terre. Ça m'étonnerait. Hein? Si. Et- Tu essaies avec des vers de terre et tu peux aller à la pêche. Ah, ça, c'est pas possible, je sais bien, toi, tu vas me manger dans ta bouche. Mais non. Les Si carpes- tu as un ver de terre, je vais le prendre. Qu'est-ce que tu es? Tu es une carpe, elle fait combien de livres? 5 livres. Mais t'es pas une carpe. Mais si. Non, parce que tu fais pas gloup, pas gloup. Bah, tu sais, on l'entend pas, hein, le bruit de la carpe, hein, Si, quand si. il est dans l'eau. Ah, je veux pas, c'est pas une carpe. Allô? Oui, Si tu es une carpe, oui, comment tu fais ton bruit? bien, gloup, gloup, Comment tu fais? gloup, gloup, Ah oui, docteur. hein, C'est une carpe. oui, Ah, mais toi, tu me parles, tu es dans la rivière, là. oui, Et dis-moi, je peux venir te pêcher? oh, mais bien sûr, Tu me mangeras pas? mais non, Tu promets? ah, mais je promets beaucoup, Parole de carpe. ah, parole de carpe, Ah bon? Et d'accord? tu peux prévenir tes amis, les truites et les grenouilles, de pas me toucher? Non, je leur dis, Tu promets? parole de carpe, Pas gloup, pas gloup. oui, à gloup, Ah, d'accord? je te remercie beaucoup. Allez, Je te repasse le docteur. d'accord, Monsieur l'asticot, retournez dans votre bocal. Voilà. Allô? oui, Ben, je vous remercie, madame. mais hein. de rien, monsieur. Je vous en prie. Si j'ai pu vous sortir de... Hein, Ah. j'ai fait ce que j'ai pu, Ben, hein. vous êtes très gentil, vous savez, je vais le remettre dans son bocal maintenant. D'accord, En tout cas, j'espère ne pas vous retrouver dans mon assiette. d'accord, monsieur. Pas gloup, pas gloup. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes madame... Oui? Oui, d'accord. Eh ben, c'est le professeur de la place, là, de la clinique de nuit. On voudrait vous demander un petit service. Je vous explique. Je dirige une unité de soins pour les somnambules. Vous savez ce que c'est? Oui? Alors, périodiquement, nous avons des cas de gens qui partent de la clinique, qui sortent de la clinique. Donc, on a prévu, vous savez, des systèmes de rallonge pour les perfusions de glucose à 0,5%. Oui? Alors, le problème est qu'on les a dotés. Ils ont tous un petit appareil qu'on appelle un bip. C'est un téléphone portatif. Oui? Mais là, les pompiers, les gendarmes et tout le monde le cherche, et des voisins dans le quartier aussi. On a appelé évidemment un certain nombre de gens, comme vous vous en doutez, et personne ne le trouve. Or, on appelle sur son numéro de téléphone portatif, mais comme c'est trop loin, on n'arrive pas à le joindre. Et c'est une personne qui est où? Alors, elle a 63 ans, elle est dans le quartier. Il s'appelle Monsieur Ledoux. Je vous donne son numéro de téléphone. Est-ce que vous pouvez essayer de l'appeler? Monsieur Ledoux? Oui. Alors, 42 51. Oui. Donc, surtout, vous ne le brusquez pas. Hein. Vous dites Monsieur Ledoux. Oui. Monsieur Ledoux, faut pas le réveiller trop fort. Oui. Hein, et ce que vous faites, vous lui dites de revenir à la clinique en, Oui. en tirant sur la rallonge de la perfusion. Ah bon? Bah, c'est un peu comme le petit pousset, quoi. Hein. Alors, ils marchent. Vous savez, on les a conditionnés avec les infirmières. Oui. Hein, et ils marchent, quand ils sont comme ça, nous leur disons Jacadi. Donc, vous lui dites Jacadi, marchez, Jacadi, tirez sur le tube, Jacadi, revenez à la clinique. Oui, d'accord. Si jamais vous l'avez, merci madame. D'accord. Merci Au beaucoup revoir. madame. Je vous rappelle dans 5 minutes. Oui. Allô? Allô, monsieur Ledoux? Allô, monsieur Ledoux? Monsieur Ledoux? Hein? Monsieur Ledoux? Hein? Oui, Jacadi? Jacadi? Allô? Allô, Jacadi? Oh, qui est à l'appareil? C'est Janine, mon infirmière. Oui. Oh, Janine, comment ça va? Mais je Oui, où êtes-vous? suis dans la rue en pyjama. Oui, mais à quel endroit? Ah, je sais pas où je suis, j'arrive pas à voir. Oui, et il faudrait que vous reveniez en tirant un petit peu sur la rallonge de votre perfusion. Ah, mais oui. Hein? Mais dites-moi, j'ai la rallonge de la perfusion qui est toujours dans le bras. Alors, Jacadi, vous tirez un petit peu sur la rallonge, Oui. et puis alors, vous venez à la clinique. Alors, je mets un pied devant l'autre. Oui? Jacadi, mettez un pied devant l'autre, Oui. et puis vous venez à la clinique, comme ça, en tirant un petit peu sur la rallonge de la perfusion. J'espère que je suis pas loin. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a quelque chose Oui, autour de vous? il y a un magasin de vin. Un magasin de vin? Oui, là, comment ça s'appelle? Nicolas, je sais pas quoi. Ah bon? Je tourne à gauche, là. Jacadi tourne à gauche, oui. Ah oui, ben ça y est. Ah ben j'arrive à la clinique. Vous arrivez à la clinique. Qu'est-ce que je fais? Tout le monde Ben, me... Jacadi, vous y allez. Allez, vous mettez un pied l'un devant l'autre, et puis vous allez à la clinique. Attendez, je rentre dans la clinique. Oui? Mon Dieu, mais tout le monde me regarde. Eh ben oui, bah vous avez été vous promener, Jacadi, allez. J'arrive devant le bureau. Oui. C'est le bureau du professeur de la place, il est juste à l'entrée. Oui. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, Jacadi, il y a quelqu'un là? C'est fermé. Il y a pas une sonnette là? Oui, il y a une sonnette. Oui, ben vous sonnez. Jacadi a sonné. Je sonne? Oui? Attendez, la sonnette marche pas, je vais frapper. Jacadi, frappez. Allô? Allô? Je rentre dedans. Ah Hein? ben, je suis dans le bureau du professeur de la place. Eh ben c'est bien. Allez, Jacadi. Attendez, qu'est-ce que je fais? Ben il est là, le professeur. Je vous le passe, hein? Oui. Allô? Allô? Allô, vous l'avez récupéré? Oh, excusez-moi, j'étais en train de dormir. Ah bon? Ah ben vous êtes là? Eh ben oui, justement. Et il était pas loin et je l'ai tenu en conversation jusqu'à ce qu'il arrive. Attendez, la rallonge, il a fait combien? Il était jusqu'où alors? Ah, il était pas loin, il était à côté d'un magasin Nicolas, il paraît. Mais c'est à 200 mètres. Eh ben il m'a dit, il y a le magasin de vin, il faut que je tourne à gauche alors. Bah écoutez, on vous remercie beaucoup, madame. Hein. Ah voilà. Je vous le passe, il veut vous remercier. Ah bon? Allô? Allô? Jacadi raccroché. Voilà, ça qu'à dire raccroché, oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Monsieur Ordouilly? Ah non, c'est une erreur. Je ne suis pas chez Monsieur Ordouilly. Non, vous n'êtes pas chez Monsieur Andouilly.
Mais je voudrais parler à monsieur Ordouilly, s'il vous plaît. Mais vous n'êtes pas chez monsieur Ordouilly, je peux pas vous passer monsieur Ordouilly, vous n'êtes pas chez monsieur Ordouilly. Bon. Non, vous êtes qui, vous? D'accord, excusez-moi, c'est une erreur, je suis désolée. Vous êtes qui? Ne quittez pas, monsieur. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour, cher ami. Vous êtes qui? Pardon? Vous êtes qui? Comment vous appelez? Vous n'êtes pas chez monsieur Ordouilly, je demande qui êtes-vous? C'est le centre d'audition à l'appareil. Oui? Vous avez eu certainement une jeune fille, malheureusement, qui avait son sonotone qui était mal réglé. Excusez-nous, hein, monsieur Ordouilly. Non, vous n'êtes pas chez monsieur Ordouilly. Ah, attendez, on a peut-être fait une erreur. Oui, je pense que vous avez fait une erreur. Attendez, qu'est-ce que nous avons fait comme numéro, alors? Bah, dites-le moi. Ah, nous avons fait le 03. Oui, ben donc c'est ce numéro, vous êtes chez moi, mais c'est pas monsieur Ordouilly. Ah ben si c'est ce numéro-là, vous êtes monsieur Ordouilly. Non, je suis pas monsieur Ordouilly. Ah ben excusez-moi monsieur Ordouilly, mais je sais ce que je dis quand même. Bah écoutez, moi je connais mon nom, monsieur. Oui, mais nous aussi. Bah prenez l'annuaire et regardez le numéro, vous allez voir que je suis pas monsieur Ordouilly. Bah justement, nous avons pris l'annuaire, alors attendez, hein. Oui, bah je ne suis pas monsieur Ordouilly. Attendez, vous permettez? Je vous en prie. Page 339. Vous êtes entre Madame Oudoir. Oui, ben je suis monsieur Oudoir. Voilà, et monsieur Ordouilly. Non. Et vous êtes monsieur Ordouilly. Non, je ne suis pas monsieur Ordouilly, je suis monsieur Oudoir. Alors, monsieur Ordouilly, je vais tout de suite vous dire ce que vous avez gagné. Non, mais je ne suis pas monsieur Ordouilly, monsieur. Je vous dis que je suis monsieur Oudoir. Alors, écoutez bien ce que vous avez gagné, monsieur Ordouilly. Non, monsieur Oudoir. Vous venez de gagner dans le jeu du bottin, vous avez gagné un voyage. Ah bon? Voilà, monsieur Ordouilly, c'est magnifique. Ah. Donc, vous allez partir avec votre épouse. Oui. En Irian Jaya, en Papouasie, avec une escale à Singapour, où vous serez pris en charge, donc, dans le plus bel hôtel, évidemment, de Singapour. Oui. Et ensuite, vous voyagez d'étape en étape dans les plus beaux palaces d'Asie. Voilà, donc vous voyagez en première classe. Hein. Oui. Homard, caviar, truffe à volonté. Oui. Enfin, vous connaissez la nourriture asiatique. Oui. Voilà. Et... D'accord. Voilà. Voilà. Eh bien, monsieur Ordouilly. Oui. Je vous remercie. Ben, je vous en prie. Merci beaucoup. Moi, j'espère que j'ai pas été trop désagréable. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Monsieur Ordouilly? Ah non, c'est une erreur. Je ne suis pas chez monsieur Ordouilly. Non, vous n'êtes pas chez monsieur Ordouilly. Mais je voudrais parler à monsieur Ordouilly, s'il vous plaît. Mais vous n'êtes pas chez monsieur Ordouilly, je peux pas vous passer monsieur Ordouilly, vous n'êtes pas chez monsieur Ordouilly. Bon. Non, vous êtes qui, vous? D'accord, excusez-moi, c'est une erreur, je suis désolée. Vous êtes qui? Ne quittez pas, monsieur. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour, cher ami. Vous êtes qui? Pardon? Vous êtes qui? Comment vous appelez? Vous n'êtes pas chez monsieur Ordouilly, je demande qui êtes-vous? C'est le centre d'audition à l'appareil. Oui. Vous avez eu certainement une jeune fille, malheureusement, qui avait son sonotone qui était mal réglé. Excusez-nous, hein, monsieur Ordouilly. Non, vous n'êtes pas chez monsieur Ordouilly. Ah, attendez, on a peut-être fait une erreur. Oui, je pense que vous avez fait une erreur. Attendez, qu'est-ce que nous avons fait comme numéro, alors? Bah, dites-le moi. Ah, nous avons fait le 03. Oui, ben donc c'est ce numéro, vous êtes chez moi, mais c'est pas monsieur Ordouilly. Ah ben si c'est ce numéro-là, vous êtes monsieur Ordouilly. Non, je suis pas monsieur Ordouilly. Ah ben excusez-moi monsieur Ordouilly, mais je sais ce que je dis quand même. Bah écoutez, moi je connais mon nom, monsieur. Oui, mais nous aussi. Bah prenez l'annuaire et regardez le numéro, vous allez voir que je suis pas monsieur Ordouilly. Bah justement, nous avons pris l'annuaire, alors attendez, hein. Oui, bah je ne suis pas monsieur Ordouilly. Attendez, vous permettez? Je vous en prie. Page 339. Vous êtes entre Madame Oudoir. Oui, ben je suis monsieur Oudoir. Voilà, et monsieur Ordouilly. Non. Et vous êtes monsieur Ordouilly. Non, je ne suis pas monsieur Ordouilly, je suis monsieur Oudoir. Alors, monsieur Ordouilly, je vais tout de suite vous dire ce que vous avez gagné. Non, mais je ne suis pas monsieur Ordouilly, monsieur. Je vous dis que je suis monsieur Oudoir. Alors, écoutez bien ce que vous avez gagné, monsieur Ordouilly. Non, monsieur Oudoir. Vous venez de gagner dans le jeu du bottin,
vous avez gagné un voyage. Ah bon? Voilà, monsieur Ordouilly, c'est magnifique. Ah. Donc, vous allez partir avec votre épouse. Oui. En Irian Jaya, en Papouasie, avec une escale à Singapour, où vous serez pris en charge donc dans le plus bel hôtel évidemment de Singapour. Oui. Et ensuite, vous voyagez d'étape en étape dans les plus beaux palaces d'Asie. Voilà, donc vous voyagez en première classe. Hein. Oui. Homard, caviar, truffes à volonté. Ouais. Enfin, vous connaissez la nourriture asiatique. Voilà. D'accord. Voilà. Voilà. Eh ben, monsieur Ordouilly. Oui. Je vous remercie. Ben, je vous en prie. Merci beaucoup. Moi, j'espère que j'ai pas été trop désagréable. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? La pharmacie? Oh oui. Oh, mon Dieu, comme je suis contente de vous entendre. Oh, ben c'est gentil ça. Ah, ben oui, mais j'ai eu très peur. Je viens de voir une affiche sur une pharmacie, là, qui disait chaque année 1500 pharmaciens disparaissent. Ah oui, ça oui, oui. Oh, c'est vrai? Ah oui, 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 oui. Mon Dieu, mais comment ça se fait qu'ils disparaissent comme ça, alors? Et la police, qu'est-ce qu'elle fait? Ah ben vu la conjoncture actuelle, c'est ça, hein. Les pharmaciens n'y arrivent plus, hein. C'est ça. Alors ils disparaissent avec la caisse, quoi. Ah ben oui. Ah bon? Oh mon Dieu, mais j'espère qu'on va les retrouver. Ben j'espère, oui. Puis récupérer l'argent, les mettre en prison, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, quoi. Ben oui, faudrait, oui. Vous n'êtes pas madame... Mais on a toujours des problèmes, ça c'est sûr, hein. Ça a toujours été, et ça continue, hein, ça c'est sûr. Du racket. Ça... Puis les pharmaciens arrivent de moins en moins, ça c'est... Il y a plus de charges. Oh là là, qu'est-ce qui charge? Ça c'est dingue, hein. Oh, j'en ai vu des pharmaciens chargés. Oh là 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 là. Vous savez, on dit toujours le proverbe, hein, chargé comme un pharmacien d'ailleurs. Ben oui, Hein? oui, oui, oui. Vous connaissez? Après, il faut les relever. Ah ben oui. Parce qu'ils tombent. Faut les aider, alors on les porte comme ça à bout de bras pour les ramener chez eux quand ils ont disparu. Ben oui. Ça... Oh non, là, Oh, ça... puis c'est de pire en pire, hein. Mais il paraît que maintenant, il y a aussi des problèmes de drogue, alors les pharmaciens. Hein, vous êtes au courant? Ah oui, 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 oui. Oh mon Dieu. Oh, ben, il y en a toujours eu, plus ou moins, hein. Eh oui. Ça, mais maintenant... Ouais, mais enfin, c'est bon. de pire en pire, quoi. Un pharmacien chargé. Bon, on sait ce que c'est. Mais un pharmacien cassé, Ben oui. démoli, raide déchiré, c'est pas normal. Ça, non, non, non. Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Avec quoi vont-ils se défoncer le caisson maintenant, les pharmaciens, je vous le demande? Je pourrais pas vous dire, je ne sais pas. Avec quoi ils vont se démolir la Ceutron, d'après vous? Ah, je sais pas, je peux pas vous dire, je sais pas. Je sais pas comment ça va se terminer, j'en sais rien. Ça va pas en s'améliorant, hein. Il paraît que cette année, c'est pire que l'année dernière. Oh, puis ça sera pire encore l'année prochaine, hein. Non, Oh, vous croyez? oh oui, 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 oui. C'est de pire en pire partout. Ah, partout, oui, oui. Ça, oui, hein. Hein, on voit bien dans la rue. Ah oui, oui, oui. Les gens, ils conduisent maintenant, faut voir comment. Et vous avez vu comment ils se conduisent? Oui, surtout ça, hein. Oh, on les voit, ils sont mal élevés. Ils sont pas, comment on dit, ils ont pas de morale, quoi. Oh non, ben c'est terminé, ça. Hein? Il y a plus... Oh non, 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 c'est... Et on voit Tout ça, bien, c'est terminé, hein. vous voyez, dans les entreprises, par exemple, les employés, vous savez, mais ils travaillent plus. Vous êtes au courant? Ben, il y a plus... Oui, plus ou moins, hein. Il y Ils en a travaillent. quand même qui travaillent, heureusement, Ouais, hein. mais enfin- Heureusement, mais enfin... Heureusement qu'il y en a qui travaillent, mais vous savez, il y en a beaucoup qui passent leur temps au téléphone dans la journée. Oh, ben, ils sont plus ou moins les pouces. Ils restent des heures au téléphone avec les clients et ils font rien. Ben oui. Mon Dieu. Puis alors, ils font que se plaindre, quoi, en plus. Hein. Ah ben oui. Mais c'est quelque chose. Ben c'est ça maintenant, hein. Mon Dieu. Il n'y a plus qu'à faire comme les pharmaciens. Disparaître.
ben un jour ou l'autre, ça en prend le chemin, quoi. Hein. Vous avez cette impression-là aussi? Ah oui, 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 ça oui. Est-ce que c'est une impression nette ou dirons-nous très nette? Oh, net, hein, parce que très net, net, hein. Oui. Nette? Oui. Oui, donc ça veut dire que c'est pas net alors, quoi. Oui. Hein? Comme c'est parti, je crois pas que ça va s'améliorer, hein. Mais Non, j'ai... je ne pense... Je peux me tromper, hein, je le souhaite, Non, mais enfin... Oh, avec le progrès, ils vont finir par mettre le Minitel avec les employés maintenant. Ah, bah, si ça continue, c'est bien parti, hein. Mon Dieu, vous en avez pas, vous? Si. Ah bon. Enfin, chacun... Bah, il faut quand même bien travailler, hein. Chacun est libre, hein. Chacun fait ce qu'il Bah veut. oui, oui, hein. Hein? La liberté de chacun commence sous celle de l'autre et s'arrête pas très loin, quoi. Mhm. Parce que c'est pareil. Il y en a. On leur donne le pouce, madame. Ils prennent le bras, oui, oui, bah ça... Oh, puis ça n'ira pas en s'améliorant. Je crois pas, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Moi, je vous le dis. Bon, bah, excusez-moi, là, on m'appelle sur une autre ligne, Bah, hein. Je oui. m'excuse, hein. Ah oui, on vous appelle au téléphone? Oui, là? oui, oui, sur une autre ligne. Ah, vous avez de la chance d'aller au travail, vous n'êtes pas comme tous les employés qui passent leur temps au téléphone, vous, au moins. Ah non, 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 j'ai pas le temps, hein. Bah, je m'en je dois doute. vous le dire, j'ai pas le temps. Bah, je m'en doute. Au revoir, madame. Allez, au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Gendarmerie de Tannay, j'écoute, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est la gendarmerie? Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je voudrais me rendre, s'il vous plaît. Oui, vous rendre de quoi? Je voudrais me rendre. Oui, vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Ah, d'accord. Et vous voulez vous rendre pour quel motif? Il faut que j'y aille, quoi. Bon. Actuellement, vous êtes où, là? Je suis à Nevers. Vous êtes à Nevers. Bon, il y a une brigade de gendarmerie aussi à Nevers, monsieur. Oui? Alors, et vous allez la contacter, hein? Non? Non, vous voulez à tout prix que ce soit la brigade de Tannay? Oui? Ah bon, et pour quelle raison? Ah ben ça, j'en sais pas. Faut demander à ma femme. Hein. Ah. Et vous souhaitez vous rendre pour quoi faire? Ben parce qu'il faut que j'y aille. Mais où? Ben à Saint-Pierre-le-Moutier. Oula. Vous êtes bien clair, là, monsieur, là? Ben oui, monsieur. Il y a un petit problème, là. Hein. Alors, attendez, je vais vous passer sur un autre poste, parce que j'ai un autre appel téléphonique. Oui. Ne quittez pas, hein. Oui, allô? Oui? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle à la gendarmerie parce que je souhaiterais me rendre. Oui, mais vous rendre pourquoi? Parce qu'il faut que j'y aille. Faut que vous alliez où? Ben, il faut que j'aille à Saint-Pierre-le-Moutier. Non, mais vous êtes où, là, actuellement? À Nevers. À Nevers? Oui. Vous connaissez? Ben oui. Belle ville. Hein? C'est une belle ville. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Mais vous voulez vous rendre où, alors? À Saint-Pierre-le-Moutier. Oui. Eh ben, si vous voulez aller à Saint-Pierre-le-Moutier à partir de Nevers? Non, non, 7h moins le quart, hein. Pas 9h, c'est trop tard. Non, mais à partir de Nevers. Ah non, monsieur, je suis désolé, c'est trop tard. Non, mais à partir de Nevers. C'est-à-dire, Je vous roule partez... pas la nuit, monsieur. Non, mais vous partez de Nevers pour aller à Saint-Pierre-le-Moutier, c'est Oui, ça? ben, à quelle heure ça me fait arriver, ça? Non, non, mais... non, mais... Bon. Vous êtes à Nevers? Ah non, il faut que j'y sois avant, hein. Non, mais... Bon. Alors, dans la ville de Nevers, vous prenez la nationale 7. Ah non, non. Il y a un raccourci, là. Vous connaissez pas, non? Ah non. Il faut prendre un sens interdit pendant 2 kilomètres. Et on arrive sur une nationale aussi qui va direct. Et ben voilà, c'est cette route-là qu'il faut prendre. La nationale. Oui, mais par le sens interdit, comme ça. Ah non, non, vous faites... Ah vous si, Non, ça va mais beaucoup. vous- Ah bah ça va plus vite, hein. Ah, ça va peut-être plus vite, mais vous prenez une autre route, hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben, sur la nationale, vous prenez la direction de Saint-Pierre-le-Moutier. À partir d'où? À partir de Nevers. Ah non, monsieur. Moi, je dois y être pour le dîner, et chez moi, ça plaisante pas, c'est 8h, 8h30. Mais non, mais... Je vous dis à partir de Nevers, de Ah la non, ville non. de Nevers. Ah non! Ah bah écoutez, hein. Non, pas 9h, ce sera trop tard! Votre nom, c'est comment, monsieur? Ledoux. Ledoux. Oui. Votre prénom? Robert.
Mais vous pouvez m'appeler Bob. Mais je peux pas... Vous appelez comment? Bob. Ah, d'accord, Bob. Alors, et votre date de naissance, monsieur? 14. Oui. 18. 39. 45, oui, complémentaire. 14-18. Mais 14-18, vous avez des... Ah oui, c'est pas tout jeune. Hein. Alors, vous êtes né quel mois? 14-18. D'accord. Au revoir. Allez, au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Mairie, bonjour. Allô, c'est la mairie. Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes une dame, hein? Oui, bien sûr. Non, parce qu'avec ce qui m'est arrivé, je préfère parler avec une femme. Ah, d'accord. Je viens d'arriver chez moi. Oui. Je peux parler en toute confiance. Oui. S'il vous plaît, parce que je suis une dame âgée et ce que je viens de vivre est Oui. douloureux. J'étais parti faire mes courses ce matin. Je suis passé devant la salle polyvalente. Oui. Qui est rue François Mitterrand. Bien sûr, si je suis derrière la mairie, oui. Il y avait une plaque d'égout qui était ouverte. Oui. Voyez-vous? Oui. Et il n'y avait pas de barrière autour. Et comme il y a des sacs de ciment, j'ai enjambé la plaque d'égout. Oui. Et là, j'ai senti une main qui passait sous ma robe. Oui. Ils ont tiré, la main a tiré sur la ficelle de mon tampon. Oui. Et il a volé mon tampon. Ah bon? Oui, il y a 20 minutes, là. Je vais vous passer l'agent de ville, d'accord? Ne quittez pas. C'est douloureux. Un instant. Douloureux parce qu'il a tiré fort. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, monsieur. Madame. On vous a expliqué ce qui m'est arrivé. Mais il vous est arrivé quoi, madame? Ben, je passais, là, vous savez, sur la rue François Mitterrand. Oui. J'étais en train de faire les courses avec mon mari. Oui. Et lui, il regardait les vitrines. J'ai enjambé une plaque d'égout qui était ouverte, voyez-vous. Oui. Donc, j'ai enjambé doucement. Oui. Et au moment où j'ai passé par-dessus la bouche d'égout qui était ouverte, j'ai senti une main qui montait là, entre ma robe, quoi, sous ma robe, entre mes jambes, et qui a tiré sur la ficelle de mon tampon périodique et qui l'a enlevé. On m'a volé mon tampon. Un tampon périodique, mais qu'est-ce que vous appelez un tampon périodique? Mais monsieur, c'est un tampax. Ah, d'accord, oui, je vois mieux. Je me demandais ce que c'était exactement. D'accord. Ah, oui, d'accord. Oui, d'accord, oui, donc c'était un tampax, alors? Oui, on a volé mon tampax, monsieur. Vous comprenez pourquoi je suis ému? Bah oui, je comprends bien. On vous a juste pris ça? Mais vous trouvez pas que c'est beaucoup, monsieur? Oui, d'accord, ça s'est passé rue François Mitterrand ce matin? Oui, il y a un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes. Bon, d'accord. Il y avait des ouvriers qui étaient là, donc. Ben, il y avait un monsieur dessous avec un casque bleu. Ben, je vais m'en occuper, hein. Là, déjà, le descriptif est assez précis. J'irai voir ça. D'accord? Je vais vous passer mon mari. Non, j'ai pas le temps, Ben, madame. monsieur, s'il vous plaît, monsieur, quand même, hein? Je vous passe mon mari. D'accord. Merci, oui. Oui. Allô? Oui. Monsieur, vous êtes l'agent? Oui. Ben, monsieur, j'ai entendu un bruit, vous savez, comme quand on débouche une bouteille de vin. Et ma femme a crié tout de suite « Mon tampon !» Le temps que j'arrive, le voleur, j'ai vu passer un casque bleu dans la bouche d'égout, c'est tout. Un casque bleu, oui. Je vais jeter un œil. Hein? Oui, ben si vous jetez un œil par la même occasion, quand vous retrouverez, monsieur, ramenez-nous le tampon de ma femme, s'il vous plaît. Ah, ça, je peux rien vous garantir, hein. J'essaierai de faire au mieux. Ben comment je vais faire? Ben, vous n'avez pas d'autre? Mais non! Comment ça, non? Mais non, monsieur, c'était le dernier. Ah, ben, il faut en acheter d'autres, alors. Il faut aller en pharmacie, vous en procurer d'autres. Et vous pouvez pas nous en chercher quand vous... Ah, non, ça, je peux vraiment pas. Il faudrait que votre mari puisse y aller, qu'il prenne les références et qu'il le fasse lui-même. Tu veux y aller? Oh, ben non, pas question. Dis donc, oui, ça, c'est tes affaires, hein. Allô? Oui? Oui, non, monsieur, moi, je suis un homme, hein. Ah, ben, c'est votre femme. Oui, alors? Et vous voudriez que moi, en uniforme, j'aille chercher les tampons pour votre épouse? Ben oui, monsieur, mais moi... Non, c'est pas sérieux, hein. Mais attendez, monsieur, je vous rembourse, hein. Ah, mais c'est pas une question de rembourser, mais ça, c'est comme votre épouse, c'est à vous à régler ce genre de choses. Bon, alors, si vous auditionnez ma femme, pouvez-vous passer par la pharmacie et lui prendre une boîte de mini? Non, monsieur, c'est vous qui le ferez. Mais pourquoi? Parce que je n'avais pas à faire ce genre de choses, et puis c'est tout. Ça commence à faire, hein.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.